Les lasers. Voilà. Et dans quelques instants, c'est Arthur Beterbiev qui va monter sur le ring pour la 19e fois de sa carrière. Et justement, on va vérifier le classement selon ESPN. Tiens, Yvon. Selon ESPN, c'est Dimitri Bivol qui serait le numéro 1. Ça, c'est grâce à sa victoire sur Canelo Alvarez. Arthur serait le deuxième. L'Anglais, Callum Smith, l'ancien champion sur 168 livres, est au 3e rang. Gilberto Ramirez, qui vient de perdre contre Dimitri Bivol, serait 4e. Joe Smith, qui vient de perdre, lui, contre Beterbiev, serait au 5e rang. Le médaillé de bronze des Jeux olympiques, bronze ou argent, je ne suis pas certain, Boitier est au 6e rang. Yard, qu'on voit ici, est considéré 7e. Devant Craig Richards, qui l'a battu il n'y a pas tellement longtemps. Jean Pascal vient d'apparaître au 9e rang dans ce classement, devant un autre Britannique, Dan Aziz. Et voilà. Et les mensurations maintenant pour le combat qui est dans quelques minutes. Normalement, 38 ans, 31 ans, ça devrait avantager Yard, mais Beterbiev n'est pas quelqu'un d'usé. Non, en dedans, il n'y a pas 38. Non. Et donc, Beterbiev n'a jamais perdu. Yard a perdu 2 fois. Tiens, c'est comme ça que ça se termine. Le dernier, c'est contre Joe Smith. Mais le combat le plus impressionnant d'Arthur Beterbiev, c'est contre Vosdig, qui l'a livré. Absolument. Donc, son profil? Il est né à Kasarfiut, c'est en Russie. Il était champion du monde amateur en 2009. Il a participé 2 fois à des Jeux olympiques. Les 2 fois, il a perdu à son premier combat. Non, pas son premier combat. Il a perdu, contre l'éventuelle médaille d'or en 2012, plutôt en 2000. En 2008, c'était contre un Chinois et en 2012, c'était contre Usyk. Et ses derniers combats, ils vont. Encore une fois, le plus impressionnant contre Alexander Vosdig, quand il est allé chercher le titre de la WBC. Un combat en Russie, il voulait le faire. Il l'a fait contre Adam Dane. Il voulait faire un combat à Montréal. Il l'a fait contre Marcus Brown. C'était respectivement pour les ceintures obligatoires IBF pour Dane. Et c'était WBC pour... Penses-tu qu'il cogne, lui? WBC, quand il s'est battu avec Marcus Brown. Et là, il termine le tour en se battant pour le titre, pour l'obligatoire WBO. Ça, c'était contre Dan. Et Arthur Beterbiev, ici, c'était contre Marcus Brown. Marcus Brown nous a fait peur à tout le monde parce que Arthur est parti lentement dans le combat. Et quand Arthur a été coupé sur le front, à ce moment-là, Brown était en avance au point. Si le combat s'était terminé à ce moment, c'était au 5e round, Brown l'aurait emporté, mais Arthur a pris les choses en main, a mis tellement de pression que Marcus Brown a finalement cédé. C'est Govsik, ça? Oui, contre Vosdig. Et voilà. Il y a un juge qui avait le Beterbiev en avance par 3 points, mais il y avait un juge qui avait Vosdig en avance par 3 points au début du 10e round, et l'autre avait Vosdig en avance par 2 points. Mais il a envoyé Vosdig au plancher 3 fois. Ça, c'était Joe Smith. Ouais. Mais a envoyé Vosdig au plancher 3 fois, ce qui a obligé l'arbitre à terminer le combat. Bon, ben maintenant, on va jeter un coup d'œil aussi sur le profil de M. Yard. Yard, il y a juste une quinzaine de combats amateurs. Donc, c'est pas bâti chez les amateurs et passé chez les pros. En 2015, il vient de Londres. 2 défaites en carrière. C'est son 2e combat de championnat du monde. Et la première fois, c'était en Russie contre Sergei Kovalev. Il s'est incliné par knockout technique au 11e round. Ses derniers combats. On remonte à celui de Lyndon Arthur, qu'il a perdu par décision partagée. Il s'est battu contre un nobody, Alex Theron, pour reprendre Arthur et lui passer le KO au 4e round. Ouais. Alors, il est très confiant. D'ailleurs, il a dit qu'il passerait le KO à Arthur Beterbiev. C'est une grosse commande. C'est possible. Mais ce que tout le monde dit, dans le cas de Yard, c'est qu'il a ce qu'on appelle un puncher's chance. Ouais.
Ouais. L'opportunité ou la chance du cogneur. Mais en termes de boxe, Jean-Paul, ce que ça veut dire quand on dit que tu as la chance du cogneur, ça veut dire que tu n'as pas grand chance de remporter le combat. Parce que tu n'as pas les habiletés requises si ton coup de poing ne fonctionne pas pour être capable d'aller chercher une décision. Tu sais, quand il s'est battu contre Kovalev, il perdait largement au point avant de débranler Kovalev au 8e round et après ça fait passer le KO. Quand s'est battu contre Lyndon Arthur, dans le premier combat, a perdu une décision, donc pas capable, avec ses habiletés, de battre un boxeur de qualité, a réussi, avec son coup de poing, à revenir. Mais si on regarde la qualité des adversaires à qui il a passé le KO, c'est de loin comparable à ce que Arthur a réussi comme performance. Bon, ben, écoutez, on va faire une petite pause publicitaire et nous allons revenir avec d'autres explications et ensuite le combat. Donc, nous voici de retour, mesdames et messieurs, une des tours de la ville de Londres et nous attendons naturellement l'entrée en scène de nos deux pugilistes, Arthur Beterbiev et de l'autre côté, Anthony Yarde. Inutile de vous dire que quand va arriver Yarde, vous allez entendre la foule pas à peu près. Je ne sais pas s'ils vont chanter Sweet. Je ne sais pas. Une belle petite chanson. Et ils l'ont peut-être déjà fait parce que normalement, c'est entre les combats, pas quand on commence à annoncer les boxeurs. Yard est négligé à 9 contre 1, Jean-Paul. Donc, on dit que si jamais Yard devait renverser les pronostics et aller chercher la victoire, que ce serait la plus grande surprise de l'histoire de la boxe en Grande-Bretagne. Si on regarde BoxRec considère que Arthur Beterbiev a 95 % des chances de l'emporter contre 5 % pour Yard. Beterbiev va défendre sa ceinture IBF pour la 7e fois, sa ceinture WBC pour la 4e fois, et c'est la première fois qu'il défend sa ceinture WBO. Beterbiev, je vous répète, n'a jamais gagné un combat au 6e, 8e ou 11e engagement. Sa ronde ou ses rondes préférées, c'est le 2e. Deuxième round, il a 4 victoires par KO, toujours par KO. Et au 4e, 4. Au 3e engagement, mais ça, c'est en début de carrière peut-être. Il y en a eu un, là, pas tellement longtemps. 3 fois qu'il a gagné au premier round. Au 10e, 2 fois. Et les autres, au 3e, 5e, 7e, 9e et 12e, une fois. Donc, il est dangereux en partant au premier round et il est dangereux au 12e round. Absolument. Donc, il est capable de transporter la puissance des coups d'un round à l'autre. S'il en a besoin. Non, hein? Non plus. Toi? Non plus. Donc, 7 de ses knockouts à moins de 2 rounds et il en a gardé 4 à plus de 7 rounds. Si on regarde son adversaire, lui, il y a 12 de ses 22 knockouts qui ont eu lieu dans les 2 premiers rounds. 8 au premier et 4 au deuxième. Et après le 7e round, aucun. Jamais il a remporté une victoire par knockout passé le 7e round. Et ne vous fiez surtout pas à ses 38 ans. Correct? Parce que c'est un homme qui est en excellente forme physique. Écoute, c'est pas comme certaines gens que je connaisse, que je connais. Bois pas, fume pas, court pas le galipote. Et il est extrêmement discipliné. Absolument. Et dédié à sa profession, comme
comme ça se peut pas, à peu près pas, comme c'est très, très rare de voir. Mais des grands boxeurs comme Floyd Mayweather, même s'il semblait à l'extérieur être un peu turbulent, c'est un... Sur le ring. Et à l'entraînement. Oh. Où Roy Jones était comme ça aussi. Beaucoup de grands boxeurs ont fait un peu ce que Beterbiev a fait. Et il est aussi très bien entouré, bien dirigé par Marc Ramsey et son équipe. Sais-tu que si j'étais un réalisateur de film, sais-tu quelle sorte de film, quelle sorte de rôle je donnerais à Beterbiev? Non. Premièrement, ça serait un film de crime. Et il serait mon exécuteur des hautes œuvres. Ah, mais, regardez. Mais il est très intimidant. Oh, yes. Effectivement. Oh, oui. Très intimidant. Oh, et oui. pourtant, c'est pas le genre de boxeur qui a besoin de détester son adversaire. Non. Au contraire. Du tout. Et il travaille même pas en fonction de lui passer le chaos. Lui, il veut exhiber tout son talent et il le fait à perfection, mais c'est sans hostilité qu'il le fait. Tu sais, tu n'entends jamais parler. Où est-ce qu'il est? Tu le vois pas. Là, on en parle parce qu'il combat, mais demain, on va encore en parler pour dire, il a bien fait, il a eu l'occasion de ci, c'est ça. Mais dans une semaine ou deux, disparu de la circulation. Ah, tout à fait. Yarde qui s'en vient. Et voici Monsieur Anthony Yarde, jeune homme qui paraît très bien. La plus grande réussite de Yarde dans ce combat, c'est les spectateurs qu'on retrouve dans l'amphithéâtre. Absolument. Il remplit la place, je ne sais pas c'est combien, 20 000 personnes? Ah oui? À peu près. Donc, entre 20 et 21. Donc, c'est sa personnalité, son style qui est... Ladies and gentlemen, at this time, let's welcome to the ring our main event participants. First, the challenger, Anthony, the Beast from the East, Yarde. J'aimerais vous souligner une chose, entre les lourds et les coqs. Arthur Beterbiev est le plus âgé de tout le groupe, exception faite pour Gennady Golovkin. Et Golovkin a été impressionnant à sa dernière sortie quand il a passé le chaos à Ryota Murata. Mais, quand tu vieillis, un jour, ça va t'arriver. Oui. Je vais te donner... Oui, mais il y en a qui s'arrivent pas mal plus loin. Regarde Bernard Hopkins. J'en doute même pas. Mais tu sais, je regarde le bonhomme, chacun de nous autres dans la vie, ça va y arriver. Je regarde le bonhomme Aaron, il a de la difficulté avec ses jambes. Moi, j'ai de la difficulté avec un genou. Tu as raison. En vieillissant, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça que ça fonctionne. Et tu as raison. Donc, à chaque combat, Arthur Beterbiev doit battre le temps. Ouais. Alors, s'amène vers le ring Anthony Yarde, fiche de 22 triomphes, 2 défaites, mais 21 KO, donc une certaine force de frappe qu'il faut appréhender. Il est probablement plus rapide qu'Arthur Beterbiev. Il est très explosif, mais a tendance à diminuer de régime au fur et à mesure que le combat s'étire. Il est échevelé à l'occasion des fois. Surtout devant Beterbiev, il ne faut pas que tu fasses ça. Tu ne peux pas faire ça. Non. Arthur Beterbiev est peut-être pas le plus rapide, mais on dit dans la boxe que la coordination, timing, ça bat la vitesse n'importe quand. Et Arthur Beterbiev a énormément de coordination pour placer ses coups. Et il a un moteur incroyable. On dirait qu'il n'est jamais fatigué, ce gars-là. Je ne sais pas si tu as remarqué, là, on dirait qu'il ne va jamais même And now puiser. let's welcome to the ring the undefeated defending world champion, Arthur Beterbiev. Ah, ben, c'est pas si pire.
J'aurais cru qu'on l'aurait hué beaucoup plus que ça. Alors voilà, Arthur Beterbiev. Comme champion, c'est automatique que tu es présenté le dernier. Absolument. Tu es introduit dans l'amphithéâtre le dernier et présenté le dernier. Marc Ramsey qui Ça, est tu là. n'as pas besoin de négociation pour ça. Non. J'ai vu Marc Ramsey, j'ai vu... À sa gauche, c'est... Ouais. Il me semble que j'ai vu... Il faut que je sois là. D'habitude, il est toujours là. Marc est à sa droite. Ici. OK. J'essaie de le voir. On a présenté le drapeau canadien, pas le drapeau russe. Ah oui. Alors voilà, les présentations. Allons-y. Ladies and gentlemen, it is now time for our featured bout. It is scheduled for 12 rounds, and it will be for the WBO, WBC, and IBF Unified Light Heavyweight Championships of the World. Brought to you by Frank Warren on behalf of Queensberry in association with Bob Arum's Top Rank Incorporated, along with their great sponsors. 32 Red, Foot Asylum, Unibet, Arnold Clark, and Creed 3 in cinemas March 3rd. It is sanctioned by the British Boxing Board of Control, Steward in Charge Mick Collier, along with the World Boxing Organization, President Francisco Paco Valcarcel. Supervisor tonight, Istvan Kogo Kovac. The International Boxing Federation, President Daryl Peoples, Supervisor Pete Podgorski, and the World Boxing Council, President Mauricio Suleiman, Supervisor Peter Stuckey. Our timekeeper is Nick White. Our 3 judges assigned, scoring on a 10-point must system, will be Jerome Ladi of France, Junbei Lim of Korea, and Robin Taylor of the United States. Our referee in charge, third man to the ring, will be Steve Gray of England. And now, ladies and gentlemen, from the OVO Arena, Wembley, in London, England, the time has arrived. This is our main event of the evening. Introducing to you first the challenger, fighting tonight out of the blue corner. He comes to the ring wearing white with black and gold and weighed in at 12 stone, 6 pounds. Hailing from Ilford, London, England, he has a professional record of 23 wins, 2 defeats, with 22 of his 23 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, here is the hard-hitting WBO mandatory world title challenger, Anthony the Beast from the East, Yard. And his opponent across the ring in this main event, he is the defending world champion, fighting tonight out of the red corner. He comes to the ring wearing black with white and weighed in the same as his opponent, 12 stone, 6 pounds. Coming to us from Montreal, Quebec, Canada, by way of Russia, he was a 2012 Olympian, and now he brings an undefeated professional record of 18 wins. All 18 wins come by way of knockout. Ladies and gentlemen, please welcome the reigning and defending WBO, WBC, and IBF Unified Light Heavyweight Champion of the World, Artur Beterbiev.
Alors, vous avez entendu la foule. Il a besoin de toute son équipe, Oh, Arthur, oui, juste oui, pour tenir oui, les oui. ceintures. Comprends? Marc Ramsey, Samuel Okay, Descaries, boys, if a cold Ross break, Sandberg. you stop punching, you take a step back. Don't deliberately throw punches on the Au back of moins the un head bon arbitre. and protect yourselves at Steve all Gray, c'est times. un des bons Touch là-bas. gloves. Et Luc Vincent Ouellet. Voici Et l'équipe voilà. dans le coin de Beterbiev. Bon, ben, tenez-vous bien. Normalement, il y a eu 7 champions du monde milo-britanniques. Et il y a eu Bob Fitzsimmons, Freddie Mills, John Conte. Vous avez Dennis Andrews, Clinton Wood. Je reviendrai avec les autres, Calzaghe, Cleverly. Et c'est parti! Ça va être intéressant de voir Oui. comment on va entreprendre le combat. Tu te souviens comment Marc avait demandé à Arthur d'y aller lentement Oui. contre Marcus Brown en début de combat et finalement, ça a failli lui jouer un tour. Mais de l'autre côté, tu ne veux pas t'ouvrir trop non plus contre un boxeur qui a comme principale arme, peut-être la seule arme, c'est sa force de frappe pour venir à bout, comme espoir pour gagner. Alors, dans le moment, disons que Arthur qui se porte en attaque dès le premier round. Oui, même plus rapidement qu'il l'avait fait. Ouais. Même plus rapidement qu'il l'avait fait contre Joe Smith. Contre Joe Smith, il laissait venir Joe Smith à lui. Ouais. On a vu une tentative ici des deux mains. Combinaison 1-2. La part de Yard. Ça n'a pas fonctionné. C'était sur les gants. Ah, voilà. Crochet qui était juste par-dessus l'épaule. Par Yard. Double jab. Beterbiev. Yard qui a reculé en ligne droite Oui. vers les câbles. Et La puissance de Beterbiev, c'est pas d'un seul coup de poing. C'est une puissance appliquée constante. Bonne droite de Yard ici. la foule qui réagit, hein? Ouais. Jusqu'ici, disons que Yard s'est très bien comporté. Oui. Donne des angles, respecte Beterbiev. C'était ouvert, là. Il y a une gauche, ça en fait 2, là. Oh, Beterbiev au corps, ça fait mal. Commence à faire mal, là, lui, là. Il a raté, là. Ah! Que tu le veuilles ou non, faut que tu aies peur quand tu es contre lui. Surtout quand tu arrives dans le coin, là. Il faut surtout que tu sois très prudent. Et Yard a été assez rapide dans ses gestes. Oui, et jusqu'à présent, a bien pris des coups de Oui, Beterbiev. oui. Et avec une dizaine de secondes avant la fin du round. Et il y a une gauche. Droite maintenant. Bon round par le champion. Ouais. Alors, on verra bien. J'ignore un peu comment est-ce que les juges là-bas, Non, mais le premier round est important. je pense. Hein? Je le sais. Malgré que Yard n'a pas trop mal fait. Beautiful. Excellent. Keep Dans le coin. moving. Left, right, steps, yeah? Feint, feint, move, yeah? Feint. Keep moving left, right. When he tries to come, you just check. Start again. Beautiful. Excellent. Keep it up, man. Concentrate. Focus. Don't let him set. That's right. Keep moving. Use that jab on the outside. Donc, on lui demande surtout d'être concentré et de se déplacer. On peut voir une rougeur sous l'œil Ouais, gauche de sous l'œil Beterbiev. gauche, hein. Ça, c'est une bonne droite que Yard a assénée. En fait, le seul coup de poing significatif qu'il a lancé. Alors, on est au deuxième engagement maintenant. Deuxième engagement, c'est
Le round préféré, n'oubliez pas, c'est un des 2 rounds préférés de Beterbiev. Les mains sont portées hautes. Beterbiev qui se porte en attaque. Encore. Crochet de gauche. Corps à corps. Steve Gray, l'arbitre. On sépare les deux. On avertit pour les têtes. Ouais. Ah, voilà. Bonne petite gauche de la part de Yard. Bonne vitesse, Yard. Ouais. Bloqué ici. Alors, Beterbiev qui porte les mains très hautes, qui va vers l'avant, amène son rival, pas tellement loin des câbles. Bon jab, il utilise bien son jab. Oh! Celui-là Attention! passe. Et là, les deux qui ont décidé d'y aller coup pour coup. Alors, comme vous voyez, Beterbiev qui est très confiant, il vient de rater, par exemple, cet uppercut de la droite. Bonne réponse de la part de Yard qui a bien accusé les coups de Beterbiev sans trop de dommages. Ouais, 1 minute à faire dans ce deuxième engagement. Ah, bon coup ici lancé par Yard et à la foule qui, naturellement, tout de suite réagit. Et Beterbiev qui bouge assez bien aussi. Beterbiev qui change le rythme du combat. Ouais. C'est pas toujours à la même vitesse. Gauche. A feinté au corps et est allé à la tête de Beterbiev. Vite. Sur les gants. Secondes maintenant avant la fin de ce deuxième. Et ça veut dire que on s'arrête. Round numéro 3. Et ils vont encore là. 2 premiers rounds à Beterbiev. Le jab en partant. Par contre, je dois avouer que Yard a bien pris les charges de Beterbiev. Il ne semble pas trop intimidé, puis réplique régulièrement. Et dans le moment, c'est le jab de Beterbiev qui travaille. Protecteur buccal qui est tombé. On lui dit de mort. Surveiller ça. Ça dit qu'on prend bien son temps. Oui. Bien bâti, ce gars-là, pour ça. Hein? OK, on poursuit donc au 3e engagement. Beterbiev a été chanceux, disons chanceux. Il a remporté une victoire au 3e engagement. Amener jusqu'ici son jab, admirablement bien travaillé. Je l'ai rarement vu agressif comme ça, Beterbiev. C'est vrai qu'il est agressif. Oui, dès le départ. Hein? Oui. En fait, ce qu'on veut du côté de Beterbiev, dans la stratégie de Marc Ramsey, c'est qu'on sait que si c'est intense, il y a de tendance à perdre
à perdre de l'énergie ou à être moins énergique au fur et à mesure que les rounds avancent. C'est vrai. Donc, si c'est intense tôt, mais on peut tirer avantage plus rapidement. Encore une fois, le jab, cette fois plus sec que d'habitude. Le jab de Beterbiev Ouais. est explosif. Des mauvaises intentions. L'attaque au corps de Yard. Tentative. Ça n'a pas fonctionné, mais c'était bien passé. Un double jab ici de la part de Yard. Un autre. Beterbiev qui a contré. Dans le moment, c'est une bataille de jab. Encore une fois, c'est le jab. Toujours de Beterbiev. Oh, belle contre-attaque de Beterbiev. Oui, bien fait. Combat intense, un combat qui est compétitif depuis les 3 premiers rounds. 20 secondes. La bouche est grande ouverte. Je n'ai pas remarqué au début. Est-ce qu'elle a commencé avec la bouche ouverte? Pas mal, oui. Ah, OK. Et là-dessus, on s'arrête. Wow! Il y a d'autres façons d'être top fan. Participe au programme Top Fan, accumule des points et gagne des prix. Inscris-toi maintenant. Bon, ben, le quatrième aussi, c'est un round qu'adore Beterbiev. Et n'oubliez pas, hein, il a été quelque peu ébranlé. Yard à la fin du troisième. Et là, dans le moment, Beterbiev, il va avec ses coups solides, tentatives d'uppercut. C'était raté, Yard. Oh, les armes ont plié. Les jambes ont plié. Attention le long des câbles. Oh, une autre droite, deuxième. Et Beterbiev qui revient tout de suite sur son rival. Avec la gauche. Crochet revient avec la droite. La bouche est grande ouverte chez Yard. Mais il y a toujours l'instinct de se défendre. Absolument. Et la foule qui l'encourage, naturellement. Et je peux vous dire qu'il en a pris des méchants, de lui, là. Donc, très bonne mâchoire, Yard. Parce que nombreux sont ceux qui sont tombés avec moins. Beterbiev qui a remporté la victoire à 4 reprises par des KO en 4e occasion. Le 4e round, si vous avez vu. Et voilà, Steve Gray sépare les deux hommes. On reprend. Beterbiev qui s'est calmé peut-être quelque peu. Attend l'opportunité. Pas pressé. Encore une fois, il y a une petite droite là, avec en crochet qui est allé atteindre le côté de la tête. Oh. Combinaison 1-2, Beterbiev riposte ici de la part de Yard, la foule qui tout de suite l'encourage. Mais Réellement, beaucoup de courage. Oh! La droite de Beterbiev encore. encore Ça y a une fait fois, mal. il l'essaie. Oui. Mais Yard, tout de même, riposte. Mais plus ça va, moins ses coups ont de force. Hein. Mais quand même, beaucoup de courage du côté de Yard. Oh. Et là, sa rapidité n'existe pas tellement. Mais Beterbiev a ralenti un peu Oui, également. lui aussi, oui. Le round a été extrêmement intense. C'est son meilleur round de Beterbiev. Très bien fait. Bon uppercut, mais ça n'a pas fonctionné pour Yard. Oh. Les coups au corps, là, il fonce avec sa tête. L'arbitre n'a pas rien dit, mais... Oui, on va rester dans les coins. Ouf. Et voilà. Wow! Hey, ça, c'est une ronde de boxe, monsieur. Ah.
still don't need to mix that much. We just need to control him right now. Faisant pas autant, là, juste le contrôler. Ici, la droite a réellement ébranlé Yard, mais ce qui est impressionnant, c'est comment il est ressorti de cette position. Ouais. Il a failli tomber, mais s'est jamais découragé, n'a pas été brisé et a réussi à répliquer pour garder Beterbiev respectueux. Aucune marque, bien jusqu'ici, pas de coupure en tout cas. This is your fight, Adam. This is your fight. Throw that jab, throw that right uppercut on the inside, yeah? Alors, on semble, écoutez, chez Beterbiev, Marc Ramsey semble content de son travail. En fait, il lui a dit, OK, il est encore solide. Là, maintenant, tu contrôles le combat. C'est ça. Et le knockout viendra bien. Dans le cas de Yard, on lui a dit d'aller à l'intérieur. Ouais. Le protecteur buccal vient Pas encore. Je te l'ai dit, hein? Et je te le répète, c'est son truc, ça, là. Et, Get the second gum shell ready. It's a bit loose. voyez-vous, tiens, comptez les secondes, juste pour le plaisir. 7, Stay there 8, for now. Oh là là! 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 secondes que le combat est arrêté. Remarquez que peut-être que 18, ça peut être 17 ou 19, là. Mais c'était pendant 18 secondes, c'est arrêté. La prochaine fois que ça va arriver, en principe, il devrait perdre. Faut que tu enlèves un point automatique, voyons donc. Et... Ah, bon jab encore. Ouais. Et dans le moment... Yard qui était très hardi encore. Oui. Et... Beterbiev, dans le moment qui tente de le mesurer. Bon, bien fait à la cage thoracique, mais Beterbiev revient avec un crochet à la tête, double, triple jab maintenant. Et Yard a un peu oublié son jab, là, il vient de revenir, mais... Beterbiev qui bouge bien. Ouais. On ne revient pas d'habitude. Il était statique, tu sais, je veux dire, lui... Non, mais il est capable de tout faire, ce Ranger. absolument. Et donc, il a besoin maintenant de prendre un peu son temps. Ouais. Et il a les habiletés requises pour ça. Là, il va me faire mentir parce que j'avais dit que ça se terminerait avant 5. Moi aussi, je croyais ça. Moi aussi. Oh, voilà, bonne droite, bien appliquée. Et Meilleur droite. c'est son meilleur coup, en tout cas. Et là, naturellement, il est encouragé. Beterbiev ne semble pas avoir été blessé. Bonne sortie ici au corps. Yard qui est peut-être en train d'aller gagner le round Je maintenant. pense, oui. Celui-là, en tout cas. Dans le moment, tente par tous les moyens. Mais voici... Oh, la réplique. La réplique de Beterbiev maintenant. Attention dans le coin. Oh! Mais là, tu peux pas donner le round à Yard là-dessus. Non. On a la fin. Aïe, aïe, aïe. Mais les Hey, gens c'est un sont combat de satisfaits, boxe, on est monsieur. debout, oui. Hein? Wow. Good, you can start to put a little bit more pressure on him, but you need to approach him very low, okay? Not high. High defense and... La droite de Yard. Ouais, bien Il a fait. surpris Beterbiev. Oui. Il l'a pas anticipé. Encore une fois. Bien. Mais la fin du round, Beterbiev lui a fait payer. Ouais.
Avez-vous vu cet uppercut? Oui. Comment est-ce qu'il fait pour rester debout, là, lui? Là? Encore une fois, beaucoup plus solide. Ouais. Kovalev l'a démoli en 8. Oh. Et encore là, il arrive quoi? Oui, on prend le temps. Et là, écoutez, si vous voulez y aller avec les rounds, c'est 3 minutes. Oh, aïe, aïe, la droite, avec le crochet, par-dessus l'épaule, Beterbiev. Il est coupé à l'œil droit. Il y a du sang, là. L'œil droit. Droit, oui. Mais, malgré tout, double jab de Beterbiev, riposte par Yard. Au corps. Encore une fois, il y a eu cette droite, crochet au corps, par Yard. 2 minutes. Il a tout pris, en tout cas, de Beterbiev. Ouais. Il venait jusqu'ici. Je peux vous dire qu'il en a pris des vrais pour ça. Oh oui. Beterbiev qui prend son temps, mesure son rival. Il y a eu une petite droite qui était lancée, une gauche maintenant. Et voilà, une bonne gauche de la part de Yard en direct. Je dirais que Beterbiev veut lui-même aller dans le coin. Oh, ça va aller mal avec son œil droit, il ne sera pas long. Hein? C'est un coup du côté de Beterbiev. On dirait qu'il saigne l'œil gauche. Ah, mais lui, là, tout à l'heure, il y avait juste une petite marque rouge, mais là, je pense, Oui. il me semble. Mais il y a du sang sur les gants. Oui, c'est ça. donc, Il peut être saigne de l'œil gauche. Ouais. Il y a réellement une coupure, lui aussi, mais c'est sur la gauche. Et Donc, Ross Sandberg va avoir un peu de travail. travailler. Un bon round pour Yard ici. Ouais. Il a donné les meilleurs coups. Ne craint pas la force de frappe de Beterbiev. Non. Il a tout pris. Il n'y a pas à dire, les coups étaient de puissance, là, hein? Ouais. Bon, alors il faut s'arrêter, messieurs. Et voilà. Alors, nous voici de retour. On est rendu au 7e engagement. Il y a 2 coupures à l'œil gauche de Beterbiev et chez Yard, il y en a une, lui, mais à l'œil droit. Yard qui commence en lion dans ce 7e engagement. Et Mark Ramsey qui a dit à Arthur dans le coin qu'il croyait qu'il était en retard dans le combat. Je suis surpris un peu. Mais Peut-être une tactique. ouais. Hein? Écoute, d'abord, les Anglais ont une tactique avec les minutes, là, d'allonger le temps de repos de leur poulain. Peut-être que du côté de... attention, ici, une sortie de la part de Yard. Et l'arbitre sépare les 2 hommes. On reprend, 7e engagement. Une seule fois, Beterbiev a gagné au 7e. Mais dans le moment, il est dans un combat de boxe. Hein? Oh oui. Comme Ah j'ai... oui, à dire une chose, c'est un des meilleurs
Meilleur adversaire qu'il a eu Je pense jusqu'à que oui. depuis Vosdig. Vosdik, oui, exact. Oh! Il s'est placé en péril, en difficulté lui-même, mais il a bien absorbé le coup malgré tout. Beterbiev qui a poussé son rival, rate son crochet de la gauche. Crochet gauche Beterbiev. Accroché, j'ai l'impression moi, que la fatigue commence à se faire sentir d'un côté comme de l'autre. Ouais. Hey, très bien fait. Une combinaison, les deux coups. Un de la gauche, de la droite. Bien appliqué par Yard et la sortie de Beterbiev dans le coin. Oh, à la tête, au corps. Tentative de riposte, c'est raté. Mais Yard démontre qu'il n'est pas fini. Et comment faire pour descendre ce gars-là? Wow! Et ses répliques sont... Et la réplique de Yard est allée au corps et ensuite à la tête. Uppercut encore une fois. Il a trouvé une certaine faille chez, dans la défensive de Beterbiev. Oh! Gauche au corps maintenant après avoir atteint la tête. Oh. Pas tomber de fatigue si ça continue. Lui. Wow! Oh, oh, oh. Eh bien, écoutez, ça nous donne, On va dans les reprises. Ah oui. Voilà. Ouf. Il dit, tout à l'heure, il fonce avec sa tête. Je ne sais pas si en Grande-Bretagne, on a le droit aux reprises vidéo. Parce que c'est toute une différence. Un coup de tête, si on devait arrêter le combat à cause de la blessure, on y va selon le pointage des juges au moment de l'arrêt. Si c'est un coup de poing, c'est une défaite. Ouais. Huitième round, jamais j'aurais cru qu'on se soit rendu. Moi non plus. Eh bien, Kovalev l'a descendu au 8e. On verra si... Non, Kovalev au 11e. Au 11e, c'est vrai, excuse-moi. Au 8e, c'est lui qui avait C'était son meilleur round. Bon, un autre. Oh, on a eu 2 fois le protecteur buccal. Maintenant, ce sont les culottes. Correct? Sont fins, ces Anglais, hein? On verra bien. Et voilà le jab de Beterbiev qui vient d'atteindre le menton. Mais je peux vous dire qu'il y a encore de l'énergie. De part et d'autre. Chez Yard, oui, dans le cas de Beterbiev, lui. Encore une fois, le jab. Ouais. Oh, le jab solide. Bien fait, bon gars, hein? Tentative à l'intérieur entre les gants. Ils ont Oh, ça fait... et au tapis se retrouve. Justement, on l'attendait, cette chute. Est-ce qu'il va battre le compte? Oui. C'est intéressant de voir parce que Beterbiev... Oh, est-ce qu'on peut... Un instant. C'est 10 secondes, tu comptes. Il reste encore beaucoup de temps. Ouais. C'est terminé. Terminé, c'est le coin qui termine. Wow. Et voilà, au 8e engagement, c'est la première fois de sa carrière, au 8e engagement, que gagne un combat Beterbiev. Oui, chapeau à Yard. Wow, C'est le...
Et vraiment, Absolument. et je suis toujours aussi en admiration devant Beterbiev parce que Beterbiev trouve les moyens de gagner. Il a pris le temps nécessaire, OK. Après c'est au 4e round qu'il il a fait mal à Yard. Yard n'est pas tombé, a pris le temps nécessaire, a donné des angles, a été patient. À un moment donné, sa puissance a prévalu. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ce combat va faire grandir Yard. Absolument. Il Écoute, a- as-tu vu comment est-ce qu'il a Regarde résisté? comment il est accueilli par son public, par la foule. Ouais. Il a démontré beaucoup de courage, de belles habiletés. Ouais. A été capable, pendant 7 rounds, de tenir son bout, d'être très compétitif Absolument. avec Beterbiev. Et dans son coin, sagement. Vraiment sagement. Parce que là, il était ébranlé, il commençait à être fatigué. Son laissé-aller, Beterbiev, qui est un superbe finisseur, aurait terminé le travail. Mais donc, belle performance pour les deux. Oui. Oui. 19 en 19. Correct? Mais ça, 19 peut-être que combats. ça va donner envie à Bivol de s'essayer. Ah, peut-être. C'est jamais. Parce que jusqu'à présent, j'entends Bivol qui dit qu'il veut se battre avec Beterbiev, mais je le sens pas très sincère. J'ai hâte de voir le promoteur qui va le faire. Mais je Van pense Baram le dit, si ça se fait, ça va être sur ESPN. Oui, et ce que tu m'as dit, et je le comprends aussi, ce serait au Moyen-Orient, ce serait la meilleure place pour faire ce combat-là. Oui, probablement. Beaucoup de respect entre ces deux hommes. Ouais, On moi, va attendre la décision officielle. Là. C'est naturellement arrêt de c'est-à-dire le coin, c'est l'arrêt de l'arbitre. c'est TKO. TKO. TKO 8e. C'est ça. Il restait plus d'1 minute dans le round quand la décision a été prise. Ça fait drôle. J'ai jamais gagné un combat au 8e engagement. Ben oui. Hein? Donc, un autre combat. Je me dis, Dario, notre réalisateur, me dit que 2 des juges avaient Yard en avance Ah, ouais. Wow. en Angleterre. Hein? T'as vu? Hey, Mais les 3 juges sont supposés pas être des supposé être juges des neutres. juges neutres. Mais il y a une chose qui est certaine. 2 fois le protecteur buccal, 1 fois l'affaire des culottes, une autre fois la sortie. Moi, ça, Ah, je hey, peux moi, pas trop. là, tu sais. Moi, je pense pas que ce sont des facteurs quelconques, mais qu'on me dit que 2 juges avaient Ouais, Yard en Yard avance. Wow. Donc, Marc Ramsey connaissait plus de choses que nous. Alors, c'est un peu d'ouvrage hein, pour Ross Heinberg. Eh bien, sourire de la part de M. Beterbiev. Et donc, la foule qui... écoutez, il a battu un bonhomme. Il n'a pas battu un jambon, là. Un bonhomme. le public qui est très généreux, très... Oui. Connaissent la boxe, eux autres. Là. Oh. Ça, c'est ce que tu veux, hein, dans un combat. Quand tu te présentes dans l'amphithéâtre, t'es hué, et tu repars de l'amphithéâtre, t'es applaudi. Absolument. Ça, c'est une belle réussite. Ouais. Voilà la décision officielle. Ladies and gentlemen, here is the official time. 2 minutes, 1 second of round number 8. The red corner signaled our referee, Steve Gray, to stop the contest. Therefore, your winner by way of technical knockout. And still, WBO, WBC, and IBF Unified Light Heavyweight Champion of the World, Artur Beterbiev. Et voilà. Vous avez votre gagnant, Artur Beterbiev, TKO, 8e engagement.
Et c'est le 19e KO en 19 combats, 19 victoires. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Une fiche de 18 victoires, 19 victoires, maintenant. 19 knockouts, avec la qualité des adversaires qu'il affronte à chaque fois. C'est vraiment incroyable. Tu sais, tu vois souvent des boxeurs qui ont monté une fiche de 20-21 victoires par knockout en 20-21 combats, mais c'était avant de devenir champion. Exact. Et je dois vous dire que il y a certaines personnes qui applaudissent naturellement. Et voici la photo de groupe. Il va y avoir un peu de travail pour Russ Amber, hein? La coupure, ça a été... Oui, mais là, son travail est terminé, lui. Maintenant, ça va être le médecin qui va s'occuper de ça. Et voici Yard qui quitte le ring, mais il peut quitter le ring la tête haute, croyez-moi. Sur le fait de Beterbiev, ça va être victoire par knockout. Knockout technique au 8e round. Ça donne pas vraiment l'allure du combat, mais il y a eu une solide opposition pendant ces 8 rounds. J'en reviens pas, le nombre de coups de puissance qu'il a absorbé. Autre chose que je reviens pas non plus, là, c'est le score des juges. Là. Ben là, je ne les ai pas vus, mais je suis vraiment moi non surpris. plus, c'est le réalisateur qui me dit ça. Puis d'habitude, il ne se trompe pas. Il nous donne ça, lui, là, officiellement. Donc, encore une fois, chapeau à toute l'équipe, chapeau à Beterbiev, et on a déjà hâte de le revoir sur le ring. Ben, contre Callum Smith, c'est ça qu'on voudrait. Non, ce qu'on voudrait, c'est Bivol. Oui, mais ce qu'on veut l'obliger à faire, c'est Callum Smith. Ça ferait 20 en 20, pas de problème. Alors là-dessus, mesdames, messieurs, mon cher Yvon, je te remercie. Puis à vous, mesdames, messieurs, reste à vous dire salut, à la prochaine et bonne boxe.